Bonjour et bienvenue sur la chaîne Calabeu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les lions pour le mois de février 2022. Euh, Ce mois-ci, on va faire une guidance qui est un petit peu différente pour la sentimentale. Et pour différentes raisons, et je vais vous expliquer pourquoi. On va faire vous, le blocage et la ressource. Je ne ferai pas la relation ni l'autre. Pourquoi? Parce que présentement, je pense que les énergies sont très denses pour tous. OK? Puis quand je fais les tirages avec les deux autres, avec la relation et l'autre, on a souvent tendance à voir dans la relation qu'est-ce qui ne va pas. C'est quoi le blocage de l'autre? Oui, des fois, ça nous aide à le comprendre, mais je pense qu'on est rendu à un stade où on devrait plutôt focuser sur soi. Qu'est-ce que moi, comment moi je suis au point de vue sentimental? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes relations en général? Que ce soit avec le conjoint, les amis, la famille. Là, ici, je parle au point de vue sentimental, au point de vue large. D'accord? C'est la première des choses. La deuxième des choses, ben écoutez, moi aussi, je suis soumise à ces énergies denses-là. Faire les tirages que je fais au rythme où je les fais, vous savez, j'en fais entre 30 et 34 par mois que je mets en ligne. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça prend aussi du temps de préparation. Ça prend de la méditation, ça prend de la connexion à la nature, ça prend le temps d'aller à l'extérieur, d'aller en forêt, de marcher. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et pour faire ça, il faut que je sois en phase. Il faut que je sois connectée. Et si je ne le suis pas, pour moi, ça ne vaut pas la peine de faire des tirages. Okay? Alors, c'est au sens que je ne les fais pas pour d'en faire le plus possible, je mets sur le message que j'ai à livrer. Okay? Si je ne suis pas en phase, je ne suis pas dans ma vérité, et je vous ai toujours dit qu'on ferait ça simple. Et c'est vraiment ce que je veux vous donner. Je veux vraiment vous offrir la qualité plutôt que la quantité. Alors voilà, en espérant quand même que ça vous parle. Euh, Évidemment, vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Vous avez aussi dans la description de la vidéo mes coordonnées pour les guidances privées comme d'habitude. Alors voilà. Euh, Ici, avec le symbolon, okay, j'ai demandé vous dans la relation, comment vous êtes dans vos relations sentimentales en général. Et j'ai ça ici. Okay? Les cartes du symbolon n'ont pas de nom, donc je vous la montre. Ici, on est dans la comparaison, dans le jugement. Okay? Vous êtes probablement quelqu'un qui a tendance à penser que l'autre est toujours meilleur que vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça a très peu d'importance ici. Ici, c'est deux femmes sur l'image, alors c'est facile de dire, ah ben, ses cheveux sont mieux tressés que les miens, elle est plus belle que moi, ah sa robe elle aussi, puis moi j'ai pas ça. Ici, on a quelqu'un qui est simple, d'allure très 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 sobre, et on a quelqu'un qui est plus extravagant, qui met de la couleur, qui coiffe ses cheveux, bon, alors avec beaucoup beaucoup de détails dans la finition de ce qu'elle est, ok? Mais pourtant, ça a l'air de deux personnes douces et accueillantes. Mais on voit que malgré ça, il y a de l'envie. Il y a une sorte de compétition. Est-ce que vous avez tendance à vous mettre vous-même en compétition face aux autres? À dire, hey, elle là, il y a ça, moi je vais avoir mieux. Juste pour avoir un petit peu plus que l'autre. Est-ce que vous avez tendance à ça? Regardez-vous dans vos relations. Comment vous êtes? Est-ce que vous avez tendance à penser que l'autre est toujours plus extraordinaire? Puis extraordinaire, c'est un grand mot, mais ah ben l'autre, sa vie est tellement plus facile parce que telle chose. Ah, l'autre est tellement plus belle parce que telle chose. Encore là, je parle au féminin, remettez-le dans votre contexte. Que vous soyez un homme ou une femme, ça a très peu d'importance.
Mais ici, on est dans la comparaison, dans l'envie. Quand on se compare aux autres, puis qu'on les trouve donc chanceux d'avoir plus, d'être mieux, en fait, c'est un discours négatif que vous envoyez à vous-même en disant que l'autre est donc bien mieux. C'est comme si vous vous disiez, oui, c'est un compliment vers l'autre. Je ne dis pas de ne pas complimenter les gens, mais en même temps, vous vous dites, c'est parce que moi, je suis pas assez. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas. Alors, vous voyez, ça peut. Vous pouvez le dire dans une intention positive, mais prenez garde au double message négatif que vous envoyez à vous-même quand vous faites ça. OK? En blocage, j'ai les pensées. OK? Alors, les pensées que vous ruminez, qui vous empêchent de dormir. J'ai pas été assez performante, l'autre a réussi ça, moi j'ai pas réussi, j'atteins pas mes objectifs au travail parce que bon, puis l'autre à côté il l'a, oui mais ok, peut-être que l'autre à côté il l'a, peut-être que l'autre à côté il est pas en télétravail, puis qu'il n'y a pas 3 enfants qui courent à côté de lui toute la journée, ok? Alors, c'est un exemple que je donne comme ça, mais pour vrai, c'est la comparaison avec les autres. Ce sentiment-là de ne pas être assez, de ne pas être chanceux ou de dire ah ben on sait bien, c'est facile pour l'autre, il y a ça. Ah c'est ben, on sait bien, c'est facile pour lui, il y a de l'argent. Ah c'est. Non! Regardez-vous, vous, à l'intérieur. Arrêtez de vous comparer parce que cette situation-là, avec le 9 d'épée, on est dans l'insomnie, dans les pensées qui nous tracassent, ça vous gruge de l'énergie. Ça vous gruge beaucoup d'énergie. Et on va aller voir les ressources. Dans mes ressources, j'ai l'as d'épée, c'est pas pour rien. Regardez la lumière qui sort de son esprit. L'as d'épée, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la vie. C'est envisager la vie autrement. Voyez, on a aussi le monde qui est une carte très forte, c'est un arcane majeur qui vous parle de complétude. Okay? Vous êtes dans un cercle. Alors, regardez, puis c'est drôle parce que je viens de faire le tirage des cancers et le message était sensiblement semblable avec des cartes différentes, mais regardez à quel point vous êtes un être complet. Changez votre façon de voir les choses. Qu'est-ce qui vous manque réellement pour être? Pour être dans votre vérité. C'est pas la vérité de l'autre, la vérité de Pierre, de Jean, de Gilles, de Pauline, de... Non, votre vérité intérieure à vous, de qui vous êtes. Vous ne serez pas pareil comme l'autre, c'est sûr, mais... Et puis quoi? On est tous uniques. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est notre unicité, c'est ce que l'on est. On n'est pas plus, on n'est pas moins, on n'est pas... On est tout simplement. Alors, regardez, laissez entrer en vous des pensées positives, le non-jugement, l'acceptation. Essayez de changer votre façon de voir les choses. À chaque fois que vous autocritiquez ou vous tombez dans la vie, observez-vous, ok? Observez-vous et changez votre façon de penser. Observez votre complétude. Ça va vous aider à avancer et à changer. Ça va transformer vos relations et vous allez voir les autres autrement. Ça va faciliter beaucoup les échanges. Alors voilà, écoutez, j'espère quand même que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos likes, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.